Alléluia. Quelqu'un est d'accord, il dit Amen avec moi. Gloire à Jésus. Je mets de nos parfums, Seigneur. Je pense que nous commençons avec la sœur Boti Poiti. On peut tous s'approcher. Ceux qui veulent rester debout, assis, peuvent rester. Mais nous nous approchons. La famille de la sœur Boti, Marion. Mada Brahim. Je mets de nos parfums, Seigneur. Je mets de nos parfums pour toi. Je mets de nos parfums, Seigneur. Je mets de nos parfums pour toi. Parfum qui chante, parfum qui danse, un parfum mélodie. Que la famille Boti se rapproche, s'il vous plaît. Avoir des gens dedans, il faut se mettre sur le côté. Voilà. Gloire à Jésus. Nous avons en ce jour Boti Poiti Marion. Alléluia. Est-ce que sa famille est présente? Oui. Est-ce que sa famille est là? Est-ce que sa famille physique est là? Est-ce que sa famille spirituelle est présente ce soir? Alléluia. Alors Marion a décidé aujourd'hui de passer un cap dans sa marche avec le Seigneur. Elle a décidé de confesser publiquement sa foi en Christ. Devant Dieu, devant le ciel, même devant les démons. Parce que là où Dieu est, le diable il n'hésite pas à être aussi. Alors, je veux te poser cette question, Marion. Est-ce que tu crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? On t'a pas entendu. Oui, je crois. Est-ce que quelqu'un l'a entendu? Oui, je crois.
confession de foi sera baptisée. Alléluia. Alléluia. On chante en français, s'il vous plaît. Marion, sur la base de ta confession, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est bon, ça va. Alléluia. Est-ce que sous vos acclamations, nous recevons notre sœur Emmanuel. Emmanuel a fait un choix merveilleux, n'est-ce pas? De confesser publiquement sa foi en Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a payé le prix pour sa libération. Alléluia. Alors Emmanuel, est-ce que tu crois que la Bible est vraie? Oui, je crois. Ça nécessite des acclamations, n'est-ce pas? Est-ce que tu crois en la Trinité, c'est-à-dire que Dieu le Père, c'est lui Dieu le Fils et c'est aussi Dieu le Saint-Esprit? Oui, je crois. Alors sous la confession de sa foi, nous allons assister publiquement. Le ciel assiste, les anges sont là, l'église est là, la famille est là. Avance nord, s'il vous plaît. Emmanuel, sur la base de ta confession, devant le ciel et tous les anges, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia, bien-aimé, je pensais que tu allais acclamer plus fort que ça. Alléluia. Alléluia. Je pensais que tu allais pousser des cris de joie. Parce qu'il y a la joie dans le ciel, bien-aimé. Notre serviteur civil se prépare. Laissez que la famille de la sœur civile s'approche. Laissez sa famille passer à l'avant. Yes. Laissez la famille de la sœur civile se rapprocher pour faire une photo, s'il vous plaît. Merci. Je pense l'un des plus beaux choix de ta vie. Alléluia. Décider de se marier à Christ, de former un avec Christ. Sœur civile, tout le monde est là. Même ceux que tu ne vois pas te voient. Alléluia. Alors, est-ce que tu es prête à confesser publiquement ta foi en Jésus-Christ? Sœur civile, est-ce que tu crois aux conséquences du péché sur l'homme? Oui, je crois. Ça nécessite des acclamations. Alléluia. Sœur civile, Nerline, est-ce que tu crois
crois que la Bible est vraie? Oui, je crois. Alors, sur la base de ta confession de foi, nous allons assister publiquement à ton baptême. Et je crois que l'ange des eaux est en train de faire quelque chose. My God. Vous, musical, suivez le mouvement, s'il vous plaît. Civil, sur la base de ta confession, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jean-Emmanuel se prépare. Est-ce que tu prends laisser la place à sa famille à l'avant? J'entends le son des anges qui viennent opérer. Dès que la place de sa famille s'approche, je vais te prendre l'ouverture, s'il vous plaît. Laissez la famille, les amis s'approcher. Laisse sa famille, laisse sa famille. On chante mieux que ça, on chante mieux que ça. On l'encourage, on l'encourage, on l'encourage. Notre frère Jean-Emmanuel, est-ce que tu es prêt à confesser ton Dieu sans honte? Alléluia, ça nécessite des acclamations, n'est-ce pas? Frère Jean-Emmanuel, toute la famille est là. Ceux que tu ne vois pas aussi sont là. Même ceux que tu n'as jamais vus sont là. Mais c'est Dieu qui gagne. Alors aujourd'hui, je veux simplement te demander, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu? Je le crois. Bien-aimé, tu n'es pas encore là. Notre frère Jean-Emmanuel, est-ce que tu crois en la volonté de Dieu pour l'humanité? La Bible dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Est-ce que tu crois en cela? Alors c'est sur la base de sa confession de foi que quelque chose. Sous vos acclamations. Jean-Emmanuel, devant le ciel, devant toute ta famille, devant également tes ennemis, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Jésus. C'est Jésus qui gagne. C'est Jésus qui gagne. C'est Jésus qui gagne. Alléluia. Mon frère Jean-Jérémie, est-ce que tu crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel? Dieu. Alléluia. Je dis, est-ce que tu crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Crois en lui. Gloire à Jésus. Est-ce que tu crois qu'il n'y a qu'un seul baptême? Amen. Tu crois Ah oui. Amen. Alors sur la base de ta confession de foi, voilà, nous allons tous assister à ton baptême. Devant toute l'armée céleste, devant toute ta famille, devant tous ceux et celles qui sont contre ta destinée, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Changé. Alléluia. La famille d'Évariste, la famille Nous laissons d'Évariste. la famille d'Évariste s'approcher. Notre frère Évariste. Laissons sa famille s'approcher. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Aïe, aïe, aïe. Changé. Voici un fils de l'église. Un bébé que nous avons fait, nous avons vu grandir. Un bébé que nous avons vu grandir dans les choses de l'éternel. Et aujourd'hui, c'est un privilège pour nous de pouvoir le baptiser. Et je sais que le Seigneur permettra que les prochaines étapes de ta vie, que nous soyons aussi présents. Alléluia. Alléluia, Dieu est bon. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour cela? Alléluia. Gloire à l'agneau. Notre frère Kibalatouane, Évariste, sous vos acclamations. Il y a son père qui est là. Est-ce que son père est là? Il s'approche. Voilà, son père est là, il s'approche. Alléluia. Ça s'applaudit. Frère Évariste, tout le monde est là. Alléluia. Et c'est une décision qui est très sage, une puissante décision qui te fait rentrer dans une nouvelle ère. Alors l'église est là, ta famille est là, même ceux que tu ne vois pas, ils sont présents. Et c'est devant toute cette assemblée-là que tu vas confesser ta foi en Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, je crois. Alléluia, ça nécessite des acclamations. Jésus. Frère Évariste, est-ce que tu crois que Jésus est le pain de vie? Oui, je crois. Alors c'est sur la base de sa confession de foi que nous allons assister à son baptême. Alléluia. Avant son nom. Gloire à Jésus. Évariste, devant toute ta famille, à qui tu tiens tant, devant l'armée céleste, devant tous ceux et celles qui combattent ta destinée, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia.
qui C'est s'approche. toute l'église qui se rapproche. Alléluia. Gloire à Jésus. Approchez-vous. Laissez ses grands-parents arriver, qu'ils arrivent. Gloire à Jésus. Alléluia. Et notre frère, il a dit, c'est pas du favoritisme, il a dit, moi je vais chanter un cantique pour mon Dieu avant de me faire baptiser. Il a dit qu'on donne à celui qui demande, n'est-ce pas? Frère Ange. Aujourd'hui, c'est encore une victoire. Tu es né dans les choses de Dieu. Tu as commencé les choses de Dieu très très tôt. Et tu continues toujours avec ton Dieu. Alléluia. Et c'est une victoire. C'est une victoire pour la famille. C'est une victoire pour l'Église. C'est une victoire aussi dans le monde des ténèbres. C'est une victoire dans le camp de l'ennemi. Alléluia. Parce que l'ennemi aujourd'hui a choisi d'utiliser les jeunes gens à sa guise. Or, nos jeunes gens ont décidé de marcher avec Dieu. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Je pensais que tu allais pousser des cris de joie. Alléluia. Frère Ange, aujourd'hui tu as décidé de témoigner ta foi en Jésus publiquement. Est-ce que tu crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, je le crois. Alléluia. Frère Ange, Nétané, est-ce que tu crois en la Trinité, c'est-à-dire Dieu le Père, qui est Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Oui, je le crois. Alors tu vas poser une question de toi. Ange Néthanel, sur la base de ta confession, devant l'armée céleste, devant tous ceux et celles que tu as à cœur, devant même tes ennemis, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Laissez passer. Sa maman, sa famille est là. Alléluia. Sa famille est là. Laissez passer, s'il vous plaît. La famille de la sœur Corée. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut l'encourager, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut l'encourager? Est-ce qu'on peut l'encourager, s'il vous plaît? Sœur Rebecca, je sais que Dieu est avec toi. Et que le Seigneur attendait ce jour pour faire des grandes choses pour toi. De t'emmener vraiment à un autre niveau, une autre dimension. Tu as su démontrer ta fidélité à l'Éternel depuis que tu es là. Et le Seigneur aussi, il a choisi ce jour pour te récompenser. Alors, tout le monde est là. Ta famille est là. L'église est là. Est-ce que la jeunesse est là? Alléluia. Gloire à Jésus. Et tu vas confesser publiquement ta foi en Jésus. Alléluia. Sœur Rebecca, est-ce que tu crois en Dieu le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre? Oui, je le crois. Est-ce qu'on acclame Jésus? Sœur Rebecca, est-ce que tu crois que l'homme a été créé à l'image de Dieu? Oui, je le crois. Alors c'est sur la base de ta confession que nous assistons à ton baptême. Notre sœur Iris se prépare. Sa famille aussi se prépare. Rebecca, sur la base de ta confession publique devant l'armée céleste, devant le ciel, devant tout ce qui renferme cette terre, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
pour l'encourager, s'il vous plaît. Laissez les gens s'approcher. Faites un peu d'ouverture, que sa famille se rapproche. Laissez sa famille faire des photos, ses amis. Elle a du monde. Gloire à Jésus. Iris, est-ce que la jeunesse est là? Alléluia. Gloire à notre Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie? Dieu est en train de faire quelque chose dans cette famille, n'est-ce pas? Alléluia. Je pense que Dieu a marqué 3-0. Alléluia. Alléluia. Sœur Iris, est-ce que tu crois que la Bible est vraie? Oui, je le crois. Sœur Iris, est-ce que tu crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, je crois. Alléluia. Alors c'est sur la base de sa confession publique que nous assistons tous à son baptême. Yes. Sœur Iris, aujourd'hui est ton jour. Devant le ciel, toute l'armée céleste, devant ta famille, tous tes amis, venus t'accompagner dans cet acte noble, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Notre Seigneur, est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour notre maman Doris? Alléluia. Alléluia. L'Éternel a décidé aujourd'hui de mettre maman Doris au milieu des jeunes pour renouveler quelque chose en elle. Alléluia. Moi, je crois que c'est prophétique. Alléluia. Moi, je crois que c'est prophétique. Au sortir de cette eau-là, bien-aimée, maman Doris redevient une jeune. Alléluia. Alléluia. À maman Doris devait chanter un chant. Ah, d'accord. Ah, parce que je me suis dit, ah, Jésus est descendu. On peut imaginer combien ça coûterait à la croix il a pris ma place. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait à la croix il a pris ma place. Jésus s'est donné, il a pris ma place, il a pris ma place, il a pris ma place, il a pris ma place.
Maman Doris. C'est notre maman, est-ce qu'on peut l'encourager? Nous sommes dans la joie, n'est-ce pas? Alléluia. Maman Doris, aujourd'hui tu as décidé de confesser ta foi publiquement. Amen. Devant ceux que tu ne vois même pas. Devant ceux que tu n'as jamais vus mais qui t'ont toujours vu. Mais aujourd'hui, sache que tu es caché dans Christ. Alléluia. Les choses anciennes sont passées. Amen. Et lorsque tu ressors de cette eau, quelque chose de nouveau s'ouvre. Amen. Une nouvelle commence pour toi. Alléluia. Alors, maman Doris va confesser sa foi publiquement. Maman Doris, est-ce que tu crois aux conséquences de la désobéissance sur l'homme? Oui, je crois et je l'ai vécu. Amen. Maman Doris, est-ce que tu crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, je crois. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alors, sur la base de sa confession publique, bien-aimé, nous allons assister aussi publiquement à son baptême. Alléluia. Maman Doris, es-tu prêt? Aujourd'hui est ton jour. On attend ce jour, nous y sommes. Devant le ciel, devant toute l'armée céleste, devant tes ennemis, tes détracteurs, tous ceux qui te pourchassent. Aujourd'hui, sonne la fin. Je te baptise donc au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je suis le choix de Dieu. 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 Alléluia. Je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Jésus. Peuple de Dieu, je pensais que tu allais acclamer Jésus pour ça. Est-ce que la jeunesse est là? Alléluia. Gloire à Jésus. Le responsable de la jeunesse s'est déplacé depuis 1000 lieues pour être présent à ce moment-là. Sois salué notre diacre. Alléluia. Sœur Victoria, est-ce que tu es prête? Alléluia. Allez, c'est parti. Est-ce que sa famille s'est rapprochée? Est-ce que sa famille est là? Est-ce que sa famille Est-ce est là? qu'on peut l'encourager, s'il vous plaît? Sœur Victoria, tout le monde est là. Est-ce que tu reconnais des gens? Alléluia, que Dieu soit élevé. Alors, Sœur Victoria, tu as décidé de confesser publiquement ta foi en Jésus. Alors, je vais te demander, est-ce que tu crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, je le crois. Alléluia. Sœur Victoria, est-ce que tu crois en la Trinité? Oui, je le crois. Alors, sur la base de ta confession, nous assistons à ton baptême.
ciel, devant Satan et toute sa cohorte, je te baptise sur la base de ta confession. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui aussi dans la famille de notre frère Sergio, 3-0. Alléluia, j'ai dit 3-0. Jésus a marqué. Alléluia. Frère Sergio, alors tu as décidé de confesser publiquement ta foi en Jésus. Il faut regarder le peuple, tu m'as trop vu. Alléluia. Alors, est-ce que tu crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, je le crois. Oh. Alléluia. Mais ma bien-aimée, tu es très émue. Pourquoi est-ce que tu pleures? Dis-moi pourquoi tu pleures. Pourquoi tu pleures? D'accord, on a compris. Notre sœur est émue. Elle est dans la joie. Alléluia. Frère Sergio, est-ce que tu crois que l'homme a été créé à l'image de Dieu? Oui, je le crois. Alors c'est sur la base de sa confession publique que nous assistons tous à ce baptême-là. Est-ce qu'on peut l'encourager, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut l'encourager? Mon grand Sergio, es-tu prêt pour le saut? Sur la base de ta confession publique, devant toute ta famille, devant tous tes amis, devant tous ceux et celles qui font ton quotidien, et même devant le diable qui s'est donné comme mission de te faire chuter, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit pour ta victoire et celle du ciel. Ne me cherchez plus là-bas. Sœur Aurélia, alléluia. Il faut acclamer Jésus pour la vie de notre sœur. Yes. Alléluia, gloire à Jésus. On continue.
très active dans la jeunesse. Est-ce que le groupe de la jeunesse est là? J'ai vu ces marraines se déporter sur le côté. Gloire à Jésus. Sœur Aurélia, aujourd'hui tu as décidé de témoigner publiquement ta foi en Jésus. Alors est-ce que tu peux nous dire, devant Dieu, devant les hommes, devant le malin aussi, si tu crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, je crois. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Je demande d'acclamer Jésus. Alléluia. Sœur Aurélia, est-ce que tu crois en la Trinité, Dieu le Père, et Dieu le Fils, et Dieu le Saint-Esprit? Oui, je crois. Alors sur la base de ta confession, nous assistons tous à ton baptême. Yes. Nous sommes disposés, Seigneur. Oui, Père. C'est un moment merveilleux. Aurélia, es-tu prête? Sur la base de ta confession, devant ta famille, devant tous ceux et celles à qui tu es cher, devant l'ennemi de ta destinée, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La famille de la sœur Célia. On laisse la famille se rapprocher, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut l'encourager, s'il vous plaît? Alléluia. Alléluia. Que le nom de notre Seigneur soit élevé. Première étape. Dieu est tellement bon. Alléluia. Est-ce qu'on peut rester concentré? Le baptême continue, s'il vous plaît. Le baptême Bien-aimé, on dit que le ciel est ouvert. Je pensais que tu allais commencer à intercéder parce que quelque chose se produit dans le ciel. Hey. Sœur Célia a décidé aujourd'hui de confesser sa foi publiquement à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer cette décision? Alléluia. Aujourd'hui, les bébés ont grandi. Alléluia. Gloire à l'agneau. Aujourd'hui est un jour merveilleux, n'est-ce pas? Alors, Sœur Célia. Alors aujourd'hui, Sœur Célia, est-ce que tu crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Est-ce que vous avez entendu? Oui, je le crois. Alléluia, Papa de Jésus. Sœur Célia, est-ce que tu crois que la Bible est vraie? Oui, je le crois. Alors sur la base de ta confession, nous allons tous assister à ce baptême-là. Alléluia. Et ma chatabra. Célia, aujourd'hui est ton jour. Es-tu prête? Sur la base de ta confession, devant ta famille, devant toute l'église, devant le ciel, devant tous les anges, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour son esprit de joie?
Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Alléluia. Bien-aimés, nous restons disposés. Les baptêmes continuent toujours. Il y aura le temps après pour faire les félicitations. C'est pas encore le moment. Alléluia. Je dis que le ciel est ouvert. Je ne sais pas quelle est la prière qui a du mal à monter, mais je suis venu dire à quelqu'un que le ciel est encore ouvert. Alléluia. Nous restons disposés. Sœur Mariva, je me souviens du premier jour où tu as mis le pied dans cette église où je t'ai dit, j'attends que tu viennes 4 dimanches d'affilée. Tu m'as dit, d'accord. J'ai dit, les d'accord, j'en ai beaucoup reçu. Mais tu es resté fidèle à ta parole. Et resté fidèle à l'Éternel. Et ma prière est que ce Dieu, en qui tu es fidèle, puisse vraiment te récompenser. Qu'il puisse te récompenser. Devant tout cela que tu vois, et aussi ceux que tu ne vois pas. Et je sais aussi que ceux que tu aimerais voir, mais qui sont de tout cœur avec toi. Le ciel est présent. Et la Bible dit, si l'Éternel me connaît, cela me suffit. Si l'Éternel me connaît, cela me suffit. Oh, si l'Éternel me connaît, cela me suffit. Le bon amour est contre moi, mon cœur est dans la joie. Si l'Éternel me connaît, cela me suffit. Si l'Éternel me connaît, cela me suffit. Oh, si l'Éternel me connaît, cela me suffit. Le bon amour est contre moi, mon cœur est dans la joie. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Sœur Mariva a décidé de confesser sa foi publiquement. Devant Dieu, devant le peuple du temple de la parole. Est-ce que le temple de la parole est là ce soir? Alléluia. Alors Mariva, est-ce que tu crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, je crois. Alléluia. Est-ce que tu crois en la Trinité? C'est-à-dire que Dieu le Père, c'est lui Dieu le Fils et c'est aussi lui Dieu le Saint-Esprit. Oui, je crois. Alors sur la base de cette confession, nous allons assister à ton baptême. Alléluia. Sœur Mariva, es-tu prête? Sur la base de ta confession, devant ta famille, devant le ciel, devant toute l'armée céleste, devant le diable et tous ses affiliés, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Alléluia. Nous allons enchaîner dans la louange de Dieu. Manifester notre joie à l'Éternel. Il est en Jésus. Gloire à Jésus. Notre culte se continue, s'il vous plaît. Les personnes qui sont debout, cherchez une place. Notre culte continue, s'il vous plaît. Alléluia. Soyons disposés. Notre culte continue. Quelqu'un d'abord dit Amen avec moi. Amen. Alléluia. Il y a un temps pour tout, comme la Bible dit. Nous avons réservé ce temps pour l'Éternel et consacrons-lui ce temps. Les baptisés peuvent reprendre leur place également. Mettez-vous à vos places. Ceux qui ont déjà des places, vous mettez à vos places. Et nous allons tous ensemble louer notre Dieu pendant quelques instants. Bien-aimés, la Bible déclare que Paul et Silas, ils étaient en prison. Et ils ont commencé à louer l'Éternel et les chaînes
se sont rompus. Et je pense que ta louange est prophétique en ce jour. Est-ce que le groupe musical est prêt? On y va. Les baptisés, on vous attend. C'est la danse de la gloire, c'est la danse de la victoire. Dieu grand. La Bible est un grand roi, mais s'est levé pour danser. Alléluia. Personne au-dessus de Dieu. Dieu est souverain. Lorsque tu penses à ce que Dieu a fait pour toi, tu n'as pas besoin de musique pour commencer à clamer, pour commencer à danser. Alléluia. Alléluia. Personne ne peut fermer. Je vais bouger avant que je continue. Alléluia. Mais c'est quel groupe de baptisés ça? Les baptisés, prenez la piste. Montrez-nous ce que vous savez faire. La preuve que tu n'as pas dansé quelque
quelque part hier soir. Manifestez votre joie. Maintenant, tu ne veux pas aller faire enterrement du vieil homme hier soir. Alléluia. On y va. Il n'y a pas de devant derrière. Mettez-vous pour le pouvoir. Elle est baptisée. Chacun se passe derrière jusqu'à la chair. Alléluia. Alléluia. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est mort. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est mort. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est mort. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est mort. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est mort. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est mort. On y va, on y va, on y va, on y va. Vas-y, réveillez-vous. manifester sa joie dans la présence de Dieu. Je n'ai pas entendu les cris de joie. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? La Bible nous dit que chaque chose a son temps. On a été touché par le transfert
qui est venu du ciel sur la terre. Le ciel était ouvert dans ces lieux. Pour les gens qui sont sensibles à l'esprit, ils ont senti. Les gens étaient émus, les gens ont pleuré. C'est des pleurs de joie parce que nous savons que le Seigneur avait opéré quelque chose. On a vu l'invisible, nous on l'a vu dans le naturel. Amen. La Bible dit que chaque chose a son temps. Nous allons nous préparer à écouter la parole de Dieu. Que par cette parole que le Seigneur te touche. Que par cette parole que le Seigneur te communique une pensée. Que par cette parole que le Seigneur te fasse du bien. Chercher l'épouse glorieuse. Est-ce qu'il y a une épouse glorieuse dans ce lieu? Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles pour partager une petite exhortation. Et nous avons coutume ici, lorsque nous lisons la parole de Dieu, de nous tenir debout juste pour honorer sa parole. Parce que Dieu est la parole. Dans le livre de Luc, chapitre 17, verset 11 au verset 19. Chapitre 17, verset 11 au verset 19. Et je vais lire la parole de Dieu rapidement. Luc, chapitre 17. Luc, chapitre 17, verset 11 au verset 19. Et je vais lire la parole de Dieu. Je pense que la parole aussi est projetée pour ceux qui n'ont pas de Bible. La Bible nous dit dans le livre de Luc 17, à partir du verset 11, ceci. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Et comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Et l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit,
Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il pas trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu pendant que tu passes ça? Alléluia. Alléluia. Que notre Dieu soit élevé. Bien-aimé, ne sois pas surpris que ce ne soit pas aujourd'hui retour aux fondamentaux. Dimanche prochain, nous revenons encore aux fondamentaux. Amen. Aujourd'hui, bien-aimé, je veux simplement te parler de la part de notre Dieu. Je veux te parler de la reconnaissance envers l'Éternel. Alléluia. La reconnaissance. La reconnaissance envers Dieu. Nous venons de lire un texte qui nous parle de 10 lépreux qui vont implorer le Maître. Et ces 10 lépreux vont avoir leur guérison. Mais un seul lépreux viendra dire merci. Alléluia. Et lorsque nous voyons cela, la Bible dit c'était un Samaritain. On peut dire aujourd'hui c'était un païen. N'est-ce pas que par moments les gens qui ne connaissent même pas le Seigneur sont plus reconnaissants que ceux qui donnent tout le temps à l'église? Alléluia. Venez parler de la reconnaissance à l'église, bien-aimés. C'est un peu comme si on venait enseigner comment on dit merci. Mais si Dieu nous emmène à parler de cela, c'est parce qu'il sait aussi que c'est un besoin de l'église. Alléluia. Parlons ensemble de l'attitude de ce lépreux samaritain, celui qui est revenu pour dire j'ai été guéri et je dis merci. La Bible dit que à un moment, lorsqu'il marchait pour aller se trouver vers les sacrificateurs, selon l'ordre du maître, ils ont vu qu'ils étaient guéris. Ils ont fait un constat. Ils ont fait le même constat que toi et moi. Tu as dormi, tu t'es réveillé, tu as constaté que tu as envie. Amen. Alléluia. Tu as pris les transports. Tu es arrivé jusqu'à ce lieu. Tu as juste constaté que tu es arrivé. Souvent, c'est tellement facile ce qui nous arrive qu'on en fait une habitude. Pour nous, c'est normal de dormir et de se réveiller pendant que plusieurs personnes dorment et ne se réveillent pas. Pour nous, c'est normal de respirer. Pendant qu'à cette heure-là où tu respires, certaines personnes ont vu leur cœur s'arrêter. On ne peut pas dire pourquoi, mais le cœur s'est arrêté parce qu'il a décidé ainsi. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'humain, il est difficile pour nous d'être reconnaissants? Simplement parce qu'on ne sait pas apprécier les petites choses, soi-disant, pendant que ce sont des grandes choses. Alléluia. Il y a des constats que tu ne fais pas dans ta vie. Tu t'attends seulement à dire merci à Dieu lorsque tu constates que ce que tu as demandé t'a été exaucé. Mais ce que tu n'as pas demandé. Est-ce que quelqu'un prie ici pour dire Seigneur, je t'en supplie, je veux me réveiller le demain? Non, c'est une habitude. Tu dis même à quelqu'un à demain. Tu donnes même des rendez-vous à certaines personnes dans 2 mois. Parce que tu es convaincu que dans 2 mois, tu seras en vie. Peut-être que c'est rien pour toi le souffle. Mais je suis venu t'annoncer que un chien vivant est mieux qu'un lion mort. Peut-être que tu te dis ma vie ne ressemble à rien. J'ai peut-être la vie d'un chien. Je suis en train d'errer sans savoir où je vais. Je n'ai pas d'objectif. Mais je dis que tu es mieux qu'un lion mort. Le roi de la forêt, à côté de lui, s'il est couché sans souffle, tu es mieux que lui. Alléluia. Nous voyons un constat fait concernant ce Samaritain qui revient donner gloire. La Bible déclare qu'il revient sur ses pas. Combien parmi nous reviennent sur leurs pas? Quand ils reviennent sur leurs pas, bien aimé, c'est pour accuser. Là où j'étais hier, on m'a fait ça. Là où j'étais avant-hier, on m'a fait ceci. Bien aimé, c'est parce qu'on t'a donné un peu d'eau à boire là-bas qu'on a réussi à te faire ça. Nous ne revenons pas sur nos pas. Pourquoi? Parce qu'on ne se souvient pas de ce qui s'est passé avant. Juste parce qu'on n'a pas la bonne lecture de notre avant et de notre après. Il y a peut-être des gens à qui tu en veux aujourd'hui, mais c'est grâce à ces personnes-là que tu es là. Il y a peut-être ton père ou ta mère à qui tu ne parles pas aujourd'hui, mais sache que si tu as envie, c'est grâce à celui à qui tu ne parles pas. Tu as décidé simplement de t'arrêter sur ce
aujourd'hui ou hier, mais tu as oublié ce qui s'est passé avant hier. La reconnaissance envers Dieu. C'est la reconnaissance à l'Éternel qui prolonge les jours. Bien, mais quand tu n'es pas reconnaissant, ça n'intéresse pas l'Éternel que tu dures longtemps. Alléluia. Amen. Ce Samaritain est venu, il a glorifié Dieu à haute voix. Bien, mais dis à quelqu'un à côté de toi, il faut apprendre à honorer les gens, même si ce qu'ils ont fait dans ta vie n'est rien pour toi. Dis-lui ça bien. Bien, mais c'est important d'honorer. Tu dis non, Dieu voit mon cœur, Dieu sait, pasteur, Dieu me sait comment, ce qui est dans mon cœur pour toi. Bien, mais Dieu va entendre. Ta maman t'a couché, ce matin tu t'es levé pour aller devant elle, je bénis le Seigneur pour ta vie. Tu es une créature merveilleuse. Heureusement que tu as des valeurs. Sans toi, je n'allais pas être là. Mais je prie que l'Éternel t'ajoute encore des jours. Que Dieu me bénisse pour que tes jours soient heureux. Combien de personnes? Oh non, on dit ma maman est sorcière. Vous savez, il y a un truc qui parle. On dirait que quand les gens vieillissent, ils deviennent sorciers. Parce que dès que ta maman est vieille, elle est devenue une sorcière. Dès que ton papa vieillit, il est le sorcier. On dit que la vieillesse, ça rend sorcier. Ça fait que je n'ai pas envie de vieillir. Apprenons à témoigner. Peut-être c'est parce que ce sont des choses basiques pour nous. Apprenons à témoigner à haute voix. C'est important de dire, je suis reconnaissant envers telle personne. Parce qu'un jour, cette personne a fait que je ne suis pas mort de soif. Bien aimé, tu sais que la soif tue. Dans ta vie, il n'y a pas quelqu'un qui t'a déjà donné un verre d'eau. Même si après le verre d'eau, il y a une claque qui a suivi. Bien aimé, le verre d'eau pouvait te tuer avant la claque. Alléluia. On va dire, il n'a rien fait de spécial. L'eau, c'est quoi? Si ce n'était pas lui, Dieu allait prendre quelqu'un d'autre. Nous rentrons dans une sorte de normalité. Dire à quelqu'un, c'est pas normal, c'est que quelqu'un a fait pour toi, c'est pas normal. Il est gentil. C'est normal si mes parents me nourrissent, c'est normal, je suis l'enfant bien aimé, il y a des parents qui abandonnent. Avec Dieu, il n'y a pas de normalité. La Bible dit qu'il va tomber sur sa face au pied de Jésus. Il y a un niveau d'humilité que tu dois avoir pour être reconnaissant. Comment on reconnaît une personne qui n'est pas reconnaissante? Ce sont les personnes qui disent toujours, moi j'ai besoin de personne dans ma vie pour vivre. Un de perdu, mieux de retrouver. Mais bien aimé, si on enlève un dans 1000, est-ce que ça fait toujours 1000? Un seul de perdu peut changer la donne. Nous avons besoin d'une dose d'humilité pour reconnaître que tout ce que Dieu met dans ta vie, bien aimé, ils ont une certaine utilité pour une saison précise. Lorsque tu avances et que tu dois accomplir certaines choses avec Dieu, Dieu met des gens dans ta vie. Et ces gens-là, lorsque leur tour finit, quand ces gens ne sont plus là, bien aimé, continue à être reconnaissant parce qu'ils ont joué leur rôle dans ta vie. Amen. Vous savez, Dieu ne descendra pas. Tu pries l'Éternel. Oh Seigneur, ouvre les églises des cieux. Vous savez une histoire qui dit que un homme était en train de prier dans une église. Mais il priait en haute voix. Oh Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, je t'en supplie. Mon loyer devait 5 000 francs. Mon propriétaire va arriver. Tu es Dieu, tu ne mettras pas la honte sur moi. Il a tellement agacé un riche à côté de lui. Je lui ai dit, mon frère, ton loyer c'est combien? Il dit, verset, il dit, tiens 100 000 et puis laisse le réseau tranquille. Parce que tu es en train de brûler le réseau avec tes petites prières. Bien aimé, est-ce qu'il était exaucé ou pas? Et puis lui, il a connu un exaucement tic au tac. Je dis à quelqu'un, la personne que tu minimises à côté de toi est la personne certainement qui te fera rentrer dans ta gloire. La Bible dit Jésus n'avait ni beauté ni éclat, mais cependant, il y a des prières que tu fais. L'Éternel ne t'exauce pas, tu penses que Dieu ne t'entend pas. Mais c'est parce que l'exaucement est à côté de toi. Et tu as besoin simplement d'une dose d'humilité pour reconnaître. La Bible dit qu'il va venir rendre grâce à l'Éternel.
Vous savez, qu'est-ce qui fait que nous ne rendons pas grâce à l'Éternel? C'est parce que nous ne savons pas c'est quoi la volonté de Dieu. Alléluia. Je reprends. On ne rend pas grâce à l'Éternel parce qu'on ne sait pas c'est quoi la volonté de Dieu. 1 Thessaloniciens 5, verset 18 dit: rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc celui qui ne sait pas c'est quoi la volonté de Dieu, il aura du mal à rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Alléluia. Certaines personnes, lorsqu'elles traversent des situations difficiles, sont capables même de regarder le ciel pour dire: toi, Dieu, il était faire quoi? Dieu ne m'entend pas. Dieu ne me voit pas. L'église ne sert à rien. Bien aimé. Si l'église ne te sert pas à toi, l'église me sert à moi. Alléluia. Et j'ai pu comprendre en lisant ce passage-là que la reconnaissance a des ennemis. Mais je vais te parler ce jour d'un seul ennemi de la reconnaissance. Alléluia. Et tu pourras voir aujourd'hui qu'est-ce qui fait que tu as du mal par moment à être reconnaissant. On a tous du mal à être reconnaissant, disons-nous la vérité. C'est pour ça que je n'ai pas dit mon thème, je n'ai pas donné dans mon thème soyez reconnaissants. J'ai dit soyons reconnaissants avec Dieu. Parce que moi-même je suis dedans aussi. Alléluia. Vous savez, avant je priais, dit Seigneur, ok d'accord, telle personne, mais Seigneur, oh mon Dieu, mais j'ai prié pour telle personne, la personne était bénie, elle est partie, Seigneur, mais c'est pas grave, oh mon Dieu, mon Seigneur m'a dit, c'est grave. Si, c'est grave. Parce que si tout le monde vient et tout le monde part, tu vas rester au même stade, donc c'est grave. Arrête de faire ce genre de prière, c'est pas une prière d'humilité. Même s'il y a un bébé qui part, va le chercher. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Alléluia. Ah, ça salue maman Clémentine. Ah, maman Clémentine, je suis dans la joie. Dès que j'ai dit, mais si un bébé qui part, va le chercher, la bébé s'appelle maintenant, il dit, moi je suis là. Ma servante. Sois saluée depuis ta position. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Et je